Et bonjour, et c'est parti pour l'analyse d'une ouverture, la Scandinave avec Dame 5. Qu'est-ce que c'est la Scandinave? C'est une réponse sur E4. Ce pion est au centre, il est bien placé, et plutôt que jouer symétrique ou jouer une sicilienne en contrôlant le centre de loin, on va tout de suite l'agresser. Un peu comme la française, un peu comme la carocane, la seule différence, c'est que là, on ne l'a pas préparé, du coup, mais on n'aura pas de pion au centre. Prise, c'est la grande variante. On verra après qu'il y a quelques variantes secondaires, mais elles sont vraiment secondaires, elles ne sont pas très bonnes. Donc la meilleure variante, c'est la prise. Dame à 5. Cavalier C3, on attaque la dame, ça semble logique. Dame à 5, elle vient sur le côté, et on va parler de celle-là. Alors, on aurait pu mettre la dame en D6. Un poil plus compliqué, c'est sympa, c'est voilà, peut-être un peu plus agressif en D6, mais il faut tout calculer, fatigante. Dame D8 existe aussi. Sincèrement, je vois pas trop l'intérêt. Alors, j'ai vu qu'il y avait un Chessable dessus. Il y a un bouquin aussi dessus. Si je vois pas l'intérêt. Donc, je sais pas. Ça doit avoir un sens, mais je sais pas trop lequel. Donc, Dame à 5. La dame est ici, dans le coin. Alors, c'est vrai qu'à des moments, elle fait pression ici, donc sur le cavalier. À certains points, sur certaines variantes, ça peut jouer. Elle peut revenir aussi de ce côté-ci à un moment donné pour attaquer sur le roc, c'est tout à fait possible aussi. Donc on peut dire qu'elle est active. L'inconvénient, c'est qu'une dame sortie trop tôt, on risque de se faire attaquer, on risque de devoir la rebouger à nouveau. Donc elle a fait un coup pour revenir ici, un autre coup pour aller là, et souvent on va essayer de la rapatrier ici par derrière. Bon, ben c'est peut-être la logique de jouer dame D8 tout de suite. Voilà. Ça, c'est la grande structure de la partie, va se jouer donc sur la grande variante D5, c'est ce qu'on retrouvera le plus souvent, mais après on regardera d'autres types de variantes. Et c'est parti. D'abord, on va regarder la structure de pion. Structure de pion, donc on a viré toutes les pièces, donc on imagine qu'on a les pièces, mais elles n'y sont pas. Et ici, on se retrouve dans une structure de pion, et si je vous le montre comme ça, ben, vous allez me dire c'est une française. Effectivement, alors la française Burn et Rubinstein, excusez-moi, on prend ici à un moment donné et les blancs reprennent avec le cavalier, on a exactement la même structure de pion. Et dans cette française, le coup libérateur, c'est C5. Pourquoi déjà j'appelle ça coup libérateur? En fait, les blancs ont un pion au centre, et ce pion leur donne beaucoup plus d'espace. Ils sont sur 4 rangées, là on n'est que sur 3, et surtout ils ont cette superbe case ici, case 5. Case 5 qui est relativement importante parce que ben, le cavalier il vient tout de suite, donc elle est vraiment très très bien contrôlée par les blancs. Une fois que le cavalier est là, ben, il tape chez nous. Et si on regarde après toutes les autres pièces, on va se rendre compte que si tu sors un fou ici, paf, ça tape sur mon roi. Si on fait petit roc, hein, bien entendu, on n'est pas obligé de faire petit roc, il y a des variantes où on peut faire grand roc, il n'y a pas de souci. L'autre fou, il tape directement là-bas, la dame tape directement là-bas. Il suffit de faire un petit décalage, et le fait d'avoir le pion ici, ben, tac, tac, la tour, elle peut venir se décaler. L'autre tour peut faire de même chemin. Je vais enlever les mêmes chemins. Mais aussi, on peut très bien imaginer, alors, je sais pas si je l'ai déjà vu, mais on peut toujours l'imaginer, faire passer la tour ici pour la ramener là-bas. Why not? C'est pas interdit du tout. Donc, ce pion ici nous embête, c'est le cas de le dire. Et la première chose qu'on aimerait faire, c'est donc de venir le faire disparaître en poussant C5. Et si ce pion disparaît, donc si on échange des pions et des pions, on va se retrouver donc avec un... On aura viré tous les avantages d'espace qu'on est blanc, ça c'est clair, mais en plus nous on aura un 4 contre 3 ici. Et ce qui veut dire que peut-être même ça sera nous dans le milieu de jeu qui pourrons monter notre pion ici et faire pression sur le roi adverse. Si le roi est au petit roi, toujours la même chose. Alors c'est clair qu'une fois qu'on a fait cet échange, par contre, en finale, ils vont jouer un 3 contre 2. Et le 3 contre 2 en finale, ça peut leur permettre d'avoir un pion passé et éloigné des rois si les deux rois, toujours pareil, font des petits rois. Grosso modo, voici les thèmes qu'on a ici en début de partie, milieu de jeu. À noter que si on a moins d'espace, les pièces blanches profitent de cet espace pour nous attaquer, mais si on arrive à échanger rapidement quelques pièces, ben, il y aura beaucoup moins de pièces qui peuvent attaquer. Si on échange un fou, ben, ça s'en fiche de cette diagonale, le fou ne pourra pas la prendre. Si on échange l'autre fou, ben, on s'en fiche de cette diagonale. Si on échange des cavaliers, ben, cette case, on s'en fiche, il ne va pas faire passer grand-chose là-dessus.
Et on peut aller même plus loin. Alors, je vais faire avancer un petit peu. C3, c'est voilà. Une optique de. Alors, ça, c'est une structure Caro-Kann. Mais la Caro-Kann, pareil, hein, les blancs, les noirs veulent jouer ça C5 à un moment donné. Donc, ils auront perdu un temps avec C6 et pour faire après le coup. Mais nous, on aura perdu un temps pareil, mais on comptera faire C6. Mais même si on arrive en finale avec cette structure, c'est-à-dire on a viré grosso modo toutes les pièces légères, mais cette finale de pièces lourdes, elle est vraiment pas inférieure au noir parce qu'on a des points de rupture. Nous, on peut jouer ça et ça. Alors, j'ai pas parlé du coup au Sainte. On pourrait vouloir se libérer en échangeant ce pion contre ce pion, ce qui serait tout à fait très bien, et on aurait une position complètement symétrique en structure de pion, qui dirait que grosso modo, bon ben, toute chose égale par ailleurs, ça serait nul. Néanmoins, cette poussée est très très difficile à faire en cours de partie, justement, parce que ben, elle est souvent très bien contrôlée par les blancs. Un cavalier ici, et on ne peut pas la faire passer. Une tour ici, et on ne peut pas la faire passer. Donc difficile à faire ce passage. Par contre, celle-là, on peut le faire plus facilement. Bah, déjà, on remarque, hein, s'il y a le pion là, si on ne peut pas la tour ici, ça sert à rien. Ouais, ça se bloque par sur son pion. Mais en finale, ben, si on met, par exemple, deux tours ici, mais c'est nous qui pouvons faire la rupture. On choisit, cette rupture sera beaucoup plus facile à mener, cette rupture sera beaucoup plus facile à mener, et c'est nous qui choisissons, on a le momentum. On choisit de quand on le fait et si ça nous est favorable, ce qui est un gros avantage quand on va arriver sur les finales. Je dis pas que c'est une finale supérieure, non. Mais déjà, ça sera très correct et si on choisit le momentum, on peut avoir des petits avantages. À noter qu'il y a toujours un petit piège latent. Il suffit qu'ils aient mis ces tours-là, qu'on a mis nos tours-là. Mais quand on va pousser le pion, mais ils ne pourront pas prendre. Parce que sinon, ils risquent de perdre du matériel derrière. Donc il y a toujours des petits pièges, en plus ce petit piège qui existe dans beaucoup de positions de pièces lourdes. Voilà. Grosso modo, pour la structure. Ça, c'est la structure de Caro-Kann. On va retrouver souvent parce que dans la version que je vais vous donner, une version facile, on va pousser ces 6 bien souvent. Donc ben, on va le voir tout de suite parce qu'on va partir tout de suite sur les grandes lignes. Bon, on va pas tout montrer, je vais vous donner des thèmes d'idées, de trucs à jouer, mais la théorie est relativement peu importante et on peut toujours se raccrocher à deux, trois trucs et c'est des parties, on joue des parties et il n'y a pas de gros pièges. Quoi qu'il y en a un que j'ai oublié de marquer, mais je ne le connais pas en fait. En fait, j'ai jamais trop travaillé. Il n'y aura pas tout, donc du coup, vous vous débrouillez. Donc 4d5, dame a5. Le coup logique D4, on vient au centre pour vous empêcher de faire E5. Alors on verra plus tard que je vous ferai la poussée E5 à un moment donné sur une variante. Cavalier F6, on se développe, c'est logique. Cavalier F3, il se développe. Alors il y a deux autres coups qu'on jouera régulièrement, c'est le fou ici et le fou. On en parlera après. Qui peuvent revenir à ce qu'on montre. Fou F5. Alors on va sortir le fou sagement ici. Fait pression ici, déjà ça gêne un petit peu la dame. Alors il y a des variantes où ils mettent la dame ici, sacrifiant le fou. Bon, vous ne le verrez pas tout de suite, hein, si on est débutant, vous aurez le temps de vous y préparer. Notre type de variante que je jouais il y a un petit moment, qui est très rigolo, qui est ça, qui est censé être réfuté. Bon, alors la réfutation, on ne l'a jamais joué. Et moi, j'avais appris la Scandinave sur Mukenbauer, qui disait, lui, avec les grands maîtres, il avait joué souvent cette variante et on n'avait jamais réfuté. Donc la fureur n'existe pas. Mais ça peut amener à des jeux déjà un peu plus compliqués, où beaucoup de joueurs vont vouloir pousser les pions. Après, ils ne connaîtront pas la suite, donc ça ne posera pas de problème. Alors c'est intéressant parce que c'est créer des gros déséquilibres. Mais voilà, il faut le jouer. Donc plus facile ici, parce que pas beaucoup de soucis pratiques à gérer tout de suite. Coup C4, ils sortent le fou pour préparer le roc. Ce coup est bien placé. E6. Fou D2. Et là, on est dans la zone de danger. Quand je vous dis, quand on met la tour ici, la dame ici, souvent elle se fait attaquer. On met le fou ici face à la dame. Donc on peut perdre la dame. Et ça m'est arrivé très très souvent. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Alors il y a des variantes où on joue fou B4. Il y a des trucs un peu plus rigolos que j'avais tenté, mais ça se passait souvent très très mal. Donc la variante la plus facile, la plus sûre, on fait le petit C6 qui donne une possibilité de fuite à la dame et ça va être très très utile, vous allez le voir. Roc, normal, cavalier BD7, donc c'est voilà.
C'est là une variante que j'aime bien jouer, qui est assez facile. On attend que les autres jouent. On aurait pu jouer Dame C7 tout de suite. C'est vrai, moi je préfère jouer le cavalier d'entrée. Cavalier D7 et le grand coup habituel, il donne pas le cavalier. Non, non, on le prend pas. On le prend pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le vis-à-vis. Et la dame qui est attaquée. Donc, ben on fuit. On fuit, dame D8, et bien souvent, vos adversaires sont gentils, ils échangent eux-mêmes une pièce qui nous va bien. Et cette variante, je l'ai jouée des milliers de fois, je vous assure. Donc c'est quelque chose sur lequel on tombe très souvent. C'est là où je vous dis la théorie est facile. Et même si on ne tombe pas là-dessus, on est sur des choses proches et il n'y a aucun souci. Le fou va sortir. Vous le sortez là, vous le sortez là. La dame, vous aura placeré ici. Vous allez roquer. Vous pouvez mettre les tours au centre. Vous pousserez à un moment donné ça, très certainement. On joue simple, on se prend pas la tête et ça va bien se passer. C'est une partie d'échecs. Il n'y a pas gros danger. C'est franchement pas énormément de danger sur rien du tout. Voilà. Ça, c'est la grande variante. C'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent. Alors, des fois, il y a des petits. Donc, cavalier, une fois qu'on a cavalier F6, des fois, il peut y avoir des changements. Fou C4 peut être joué premier. Et là, Fou F5 provient très bien. On va revenir très certainement dans ce qu'on a vu tout à l'heure. La grande variante, ça va replonger un peu au moins. Il n'y a pas beaucoup de sens de mettre le cavalier là. Il n'y a pas beaucoup de sens d'envoyer des pions tout de suite. Donc, très souvent, normalement, ça replonge dans la même chose. Par contre, hop, Fou D2, ici, avant cavalier F3, attention. Parce que Fou F5, là, devient une bourde complète, parce que Dame F3, ok, ça attaque ça, et tout de suite, on n'est pas super bien. Donc, Fou D2, ah bah, c'est peut-être la seule fois où je vous conseillerais de rentrer dans les complications d'un Fou G4. Il peut y avoir des poussées. Dans ce cas-là, vous pouvez revenir ici, ou alors, il est tout à fait, alors si je fais F3, ou alors, tout à fait possible de venir ici, d'accord? C'est solide. Si vous voulez le coup solide, vous venez là, il n'y a plus de soucis, et vous jouez une partie d'échecs. Si vous êtes plus entreprenant, vous venez ici, et des fois, vous pouvez avoir des trucs un peu plus compliqués à gérer, comme la poussée. Voilà. La grande variante, c'est quasiment tout. Grosso modo, tout est une partie d'échecs, il n'y a pas de pièges, pas de trucs compliqués, pas trop de trucs à savoir. On peut très bien se débrouiller juste avec ça. Les variantes, les sous-variantes, ouais, j'appelle ça les sous-variantes. Donc des choses où dame à 5, eh bien, ils vont pas jouer cavalier S3. Ils ne sont pas obligés de vous attaquer la dame tout de suite. En se disant, ben, je vais le faire de notre manière, à notre moment. On rencontre D4. Et là, je vous conseille, je vous dis, la poussée E5 n'est pas facile. Par contre, là, nos soucis. On peut y aller directo, franco. Et on est bien. La prise, les blancs se disent j'ai gagné un pion, mais en fait ils gagnent rien du tout, ils sont déroqués, et ce pion est quasiment indéfendable. Donc pas de souci là-dessus. Ils sont déroqués, vous avez un jeu facile, toutes vos pièces vont sortir, vous attaquez ce pion, et à lui de se débrouiller pour survivre, en fait. Et d'ailleurs, bah, tiens, je savais pas, mais les noirs là, enfin, je savais parce que j'avais fait une vidéo avant. Mais les noirs sont pas bien, enfin, les noirs sont mieux ici, d'après sur les bases des grands maîtres. Tac, tac. Donc la prise pas possible, et s'ils sortent le cavalier, ben, on peut jouer simple. Ça, voilà, ça et ça par exemple. Bah, grosso modo, bah, il n'y a pas de souci, hein. On n'a peut-être pas la dame super bien placée, mais tout est ouvert. On va jouer les pions. Alors, il faut faire attention parce que l'initiative des blancs dans une position ouverte, ça peut vite faire mal. Mais d'un autre côté, l'initiative des noirs, ça pourrait être pareil. Donc, pas réellement de gros soucis non plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Cavalier F3, ils peuvent jouer cavalier F3. Alors, je vous montre d'abord le coup au stupide, C4, rarement, quelques débutants vont le jouer. Dame 4 et ça suffit. Et c'est bon. Si je me rappelle bien, Dame 4 c'est une réfutation. Je vais quand même vérifier l'ordinateur. Pas un truc, voilà, Dame 4 d'après l'ordinateur, et on a déjà une demi-pion d'avance, alors qu'on a joué 2 coups, 3 coups, bon, on va pas se plaindre. J'arrête l'ordi, ça va tout me planter sinon. Sinon,
plus souvent, vous allez retrouver cavalier F3, voilà un mode donné par plein de joueurs pour éviter les variantes principales. Bon, je vous conseille simple chèque, on va se développer. Fou G4, ils vont défendre. On va développer le cavalier en C6. Vont roquer, et on va faire grand rock. Et là, bon ben, je vois pas trop ce qu'ils peuvent jouer, donc il y en a H3, bon, ils sont bien, mais c'est une partie d'échecs, on est bien placé, ça serait un peu plus agressif parce qu'il y a des rocks opposés, que bien souvent. Les parties que l'on va jouer, mais très honnêtement, ça se joue. Pas de souci, on va se développer, bon, on va attendre de voir ce qu'ils font des pions. Ça dépend beaucoup de leur type de pion, là c'est un des rares cas où, comme ils n'ont pas déclaré ce qu'ils vont faire avec les pions, d'ailleurs je vois qu'il y a un D3, moi j'ai jamais joué un D3. Mais D3, apparemment, ça fait partie des coups joués. Bon, voilà. Simple chèque. Passons aux anti-scandinaves. Là, je vous ai dit au début, les blancs prennent. Donc E4, D5, les blancs prennent. On n'est jamais obligé de prendre. Ceci dit, s'ils ne prennent pas, il y a aucune des variantes qui va arriver maintenant qui sont défavorables aux noirs. Voilà. S'ils prennent pas, on est content. On sait là, ils prennent, il y a 3 variantes à connaître, ils prennent pas, ben on est mieux. Alors dans les anti-scandinaves, il y a la variante on est mieux ou égal. Pas déconner non plus. Celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est la poussée du pion. La poussée du pion, et on est très content parce qu'on va jouer une française. Exactement une française, mais avec le fou qui est sorti, et on est très content. La française, de très bonne ouverture, et on va se jouer une très 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 bonne variante d'une très bonne ouverture, donc pas de souci. Pousser C5, on va contrôler les cases. Je vous fais des coups bateaux, mais tout va revenir plus ou moins. Cavalier F3, on va sortir son fou. C3, parce qu'à un moment donné, peu importe l'ordre de coup des blancs, mais grosso modo, on va revenir sur quelque chose comme ça. Ben on va pousser aussi, si on pousser ça, on va sortir le cavalier. Et là, on est vraiment sur une française d'avance. Même chose. Exactement même position, sauf qu'on a le fou ici, qui est dehors et qui est actif, alors que d'habitude, dans la française, il est ici et il bute sur son pion. Donc on voit qu'on a une très très bonne française. La position du fou change tout à la situation, à la position. Alors, c'est une partie d'échecs. Les noirs sont censés être mieux, mais bon, français, bon, on va pas quand même dire qu'on a gagné la partie. C'est une partie d'échecs, mais on est plutôt content du début. Ça, c'est le coup cavalier C3. Donc, revenons. 4D5. Le coup magical, celui-là. Donc, je vous montre la... C'est pas la réfutation, mais on va en profiter. On va prendre de l'espace autorisé. Cavalier ici, on va prendre de l'espace, tant qu'à faire. À un moment donné, c'est obligé de mener le cavalier ici pour faire sortir le fou. Le seul coup qu'il faut se rappeler, on sort le fou tout de suite. Il faut l'empêcher de venir ici. D'accord? C'est le coup. On sort tout de suite et après, on va jouer une partie d'échecs. Alors eux, ils voudront vous attaquer, pousser ça, peut-être ramener ça d'abord ici, puis après pousser le pion. Mais on a l'espace. C'est une partie d'échecs et on est plutôt bien. On va pas se plaindre de la position, on est plutôt bien. Alors, égal plus pour nous, je sais pas. 4D4, alors revenons. Oui, bon, le coup que j'adore, le Black Mardimer, je l'ai beaucoup joué dans la forme Black Mardimer, coup ici. Alors, je l'ai beaucoup joué avec les blancs, c'est honnêtement, théoriquement pas bon, c'est pratiquement très compliqué à jouer pour les blancs, pour les noirs. Moi, je le joue avec les blancs, et quand on me le joue avec les noirs, j'ai peur, je serre les fêtes, et je sais que je vais souffrir. Ma copine j'ai appris ça, ma copine me le joue souvent. À chaque fois, je transpire à grosses gouttes. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans la forme pure, ça ressemble à ça. Ça, c'est la forme pure. Les blancs ont donné le pion. Ils ont une avance de développement. Ils ont plus d'espace. Ce pion leur donne plus d'espace. Ils vont mettre des tours rapidement ici. Et des sacrifices peuvent arriver de partout. Alors, on tombe amoureux de cette variante quand on regarde les parties de Monsieur Diemer.
Donc du coup, du nom de Blackmar Diemer, je sais pas qui est Blackmar, hein. Ça, par contre, les parties de Blackmar, je connais pas. Qui en a fait énormément, beaucoup de jeux par correspondance contre des très très bons joueurs comme Bogo Lyubov, très très bons joueurs et avec des bons résultats. Donc je vais vous filer la variante, on va dire Smyslov. Smyslov, champion du monde, arrive dans cette position, réfléchit longtemps, et puis pouf, il joue ce coup de pion. Et quand il lui demande pourquoi as-tu joué un coup aussi passif, il a dit c'est pas clair. Et en fait, juste, on lui dit au adversaire, bon ben, je veux pas du pion en plus, d'accord, je te rends le pion. Par contre, dans l'ouverture, à quoi sert ce pion? Donc il gêne plus qu'autre chose, à quoi ça sert? C'est tout. Je vous conseille de rentrer là-dedans. Après, vous vous développez comme vous voulez, tranquillou, parce que les Blancs, de toute façon, ont perdu la plupart du potentiel d'attaque qu'ils ont en rapide et agressif, on va dire, et on se développe. Donc ce petit coup, mine de rien, c'est simple, et pas besoin de faire de la théorie sur des coups que vous n'allez pas voir très très souvent non plus. Donc, on va pas... Alors que c'est très tactique, très théorique, hein. On doit pouvoir connaître des variantes. Un vrai joueur de Black Mardimer peut connaître des tonnes de variantes à 20 coups, donc des trucs infernales, avec des sacrifices dans tous les sens. Donc on joue tranquille, on se pose pas la question, et on joue aux échecs. On n'est pas là pour se casser la tête. Allez, on joue aux échecs. Dernier gambit que j'ai failli oublier de vous donner, le gambit Tennyson. Pareil, c'est un gambit d'excité. J'en avais un dans mon club qui jouait ça, et effectivement, il mettait la misère à tout le monde. On va faire pareil, je vais vous filer une petite variante tranquillou, qui rentre la plupart du temps, ça rentre dedans. Donc on prend. Là, ce coup-ci, donc, Tennyson, donc il joue cavalier ici. On prend le pion, le cavalier vient là, nous attaque, ils ont des menaces avec ça, ils ont des menaces avec ça, donc pareil, ça peut aller très vite. Je vous conseille la variante très simple et très soft, on pousse 5, d'accord. Le cavalier est attaqué, donc en fait ils aimeraient bien pousser le fou ici tout de suite pour le placer, mais le cavalier est attaqué, donc ça va défendre le cavalier. Après on va... oui, on le repousse. Tout de suite, un peu comme la variante cavalier C3, donc l'anti-magical que je vous ai donné, on vient tout de suite empêcher le fou de se placer sur la bonne diagonale. Très important. Voilà, on se met là. Du coup, le fou, il a que des cases un petit peu à la noix à jouer. Et après, on se dévoilera tranquillement. Le fou là, l'autre là, on a le centre, on est bien développé, on va rocker. Aucun souci, on est vachement mieux. D'accord? Gambit Tennyson. Et surtout, Gambit Tennyson, Gambit Black Dimmer, rentrez pas dans les complications d'accepter le Gambit jusqu'au bout. C'est infernal. Si le mec connaît, c'est infernal. C'est transpiration assurée. Bon, voilà. Donc, la Scandinave rapide et facile. Je vous dis ciao, ciao.